Alors, je l'ai mise au défi de l'appeler, de mettre le haut-parleur, et de faire comme si c'était un simple appel anodin. Elle pourrait ainsi vérifier directement ses sentiments en lui demandant s'il était vraiment amoureux d'elle et s'il viendrait la chercher immédiatement. Car les choses avaient mal tourné et j'avais découvert la vérité. Ma femme et moi étions mariés depuis 10 ans et avons mené une très bonne vie conjugale ensemble. Du moins, c'est ce que je croyais. Nous n'avions pas de soucis financiers, un merveilleux fils de 4 ans et une vie sexuelle plutôt satisfaisante. Cependant, j'exprimais souvent le désir d'essayer de nouvelles choses, notamment le sexe anal entre autres pratiques moins conventionnelles, et de devenir globalement plus créatif en tant que couple sur le plan sexuel. Elle a affirmé qu'elle n'était pas intéressée par les comportements coquins et qu'elle appréciait les choses telles quelles. Elle a ajouté se sentir mal à l'aise et vulgaire lorsqu'il était question de différentes positions et de discussions à caractère sexuel au lit. J'ai alors choisi mes batailles et j'ai décidé de laisser couler car, dans l'ensemble, chaque autre aspect de notre mariage était plutôt satisfaisant. Nous étions attentionnés et affectueux l'un envers l'autre, il nous arrivait de passer des soirées en amoureux, nous ne manquions jamais de célébrer les anniversaires importants, et ainsi de suite. Cependant, suite au décès d'une de ses tantes adorées et à l'augmentation de ses responsabilités professionnelles, elle a soudainement commencé à se demander si elle n'avait pas perdu son identité et son indépendance au fil des années, en devenant une mère et une femme de carrière. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'elle se sente ainsi et je lui ai proposé mon aide pour qu'elle puisse se retrouver, se sentir mieux, et bien plus encore. Sa réponse a été qu'une personne aussi confiante que moi ne pourrait pas comprendre ce qu'elle traversait. Pourtant, je me suis efforcé de l'aider autant que possible, mais rien n'y faisait. Puis, il y a 23 mois, j'ai découvert que ma femme me trompait. Elle avait commencé à agir de manière anormalement distante et avait commencé à prendre des bains au lieu de douche afin de pouvoir envoyer des messages avec son téléphone. Elle disait que c'était à une amie qui avait besoin de son soutien. Elle avait également commencé à faire du sport, à perdre du poids, à changer de coiffure et à mettre de nouveaux vêtements plus séduisants, etc. Beaucoup de signes d'alerte étaient présents, suffisamment pour me convaincre d'investiguer. Elle m'a confié qu'elle avait besoin de se détendre après avoir été une mère travailleuse et qu'elle allait visiter une vieille amie. Je l'ai aidée à faire ses valises et j'ai laissé un mot affectueux dans son bagage pour lui rappeler que je l'aimais et qu'elle allait me manquer. Je priais intérieurement pour me tromper, espérant que tout cela n'était qu'une succession de mauvaises interprétations de ma part. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse me trahir de cette façon. Cependant, j'ai vérifié le kilométrage de sa voiture et j'ai remarqué une importante différence par rapport à la distance qu'elle aurait dû parcourir pour aller et revenir de chez son amie. C'était troublant puisqu'elle m'avait dit qu'elle était allée directement là-bas et qu'elle et son amie n'étaient allés nulle part ailleurs qu'en voiture de cette dernière. Face à cette révélation, j'ai décidé de placer un logiciel espion sur son ordinateur portable. Ce que j'ai découvert m'a laissé anéanti et dévasté. J'ai découvert qu'elle avait rencontré un ancien petit ami sur Facebook quelques mois auparavant. Elle s'est rapidement engagée dans la brume de l'infidélité, passant à une relation physique très rapidement. J'ai également réussi à accéder à son téléphone portable un jour alors qu'elle était sous la douche, et j'ai envoyé des copies de certaines de ses conversations avec son amant à mon propre téléphone. Elle semblait prendre un grand plaisir à satisfaire ses fantasmes préférés. Parmi ceux-ci, le plus important semblait être la pratique anale, visiblement, sa femme n'y était pas intéressée. Ma femme, quant à elle, était désespérément désireuse de combler ce vide pour lui. Cela servait de moyen pour maintenir son amant intéressé et excité. Elle lui avait envoyé des vidéos d'elle prenant du plaisir, et ces vidéos ont finalement évolué jusqu'à ce qu'elle lui donne la permission de filmer leur dit rendez-vous. J'ai découvert certaines d'entre elles qui lui avaient renvoyé lors de ma recherche, avec des messages explicites discutant de leurs plans pour leur prochaine rencontre. À chaque fois, il faisait un suivi et lui envoyait un fichier MP3 d'une chanson d'amour qui, selon lui rappelait leur relation. Il lui disait combien il tenait à elle, combien leur rencontre avait été fantastique, combien il trouvait ses fesses jolies, etc. Ce que j'ai découvert initialement, c'est à quel point elle était prête et disposée à explorer de nouvelles expériences sexuelles avec cet idiot. La femme plutôt sexuellement conservatrice que je connaissais avait disparu. Cette femme était maintenant très sexuelle, soumise et prête à essayer n'importe quoi, oui. Juste à peu près n'importe quoi, qui pourrait lui faire plaisir. Même l'acte précédemment redouté. Au début, elle a tout nié. Elle m'a dit combien elle était en colère que je l'accuse et combien j'étais paranoïaque. Alors, je lui ai montré mes preuves. Elle était visiblement étonnée et bouleversée. Son visage est devenu blême. Elle a commencé à sangloter et à marmonner quelque chose sur le fait qu'elle était tellement
tellement désolé et que l'événement était quelque chose qui s'était simplement produit. Je dois admettre que j'étais en colère, même furieux. Je l'ai agressé verbalement et je l'ai appelé de toutes les injures blessantes que je pouvais imaginer. Puis, épuisé, je me suis simplement assis par terre et j'ai pleuré. J'ai eu de nombreuses occasions de tromper au fil des années et je n'ai jamais succombé à la tentation. Je l'aimais tout simplement trop et je n'aurais jamais risqué ce que nous avions de beau. Pour elle cependant, la trahison était plus facile. En lisant les messages textes de son amant, j'étais également sûr qu'il se servait clairement d'elle pour combler un vide dans sa propre vie sexuelle conjugale. Ma femme a rapidement rejeté cette idée avec un non retentissant. Elle était persuadée qu'il l'aimait, qu'il abandonnerait tout pour elle à la fin, et qu'il resterait à ses côtés même en ce moment. Alors, je l'ai mise au défi de l'appeler et de le mettre sur haut-parleur. Tout en faisant semblant qu'il s'agissait seulement d'un autre appel décontracté, elle a vérifié franchement sa croyance. Elle lui a demandé s'il était vraiment amoureux d'elle et s'il viendrait la retrouver immédiatement parce que les choses tournaient mal et que j'avais découvert leur liaison. Comme prévu, ce lâche s'est immédiatement lancé dans une gestion des dégâts. Il lui a dit qu'il tenait à elle mais qu'il était mal à l'aise avec le mot « amour ». Il a dit que la relation qu'ils avaient vécue était bien tant qu'elle a duré, mais qu'il serait préférable qu'ils se concentrent désormais sur leur propre mariage. Il a conclu par un bégaiement « Je suis désolé » et m'a supplié de ne pas révéler qui il est ni où il se trouve. Bien que toujours extrêmement en colère, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver presque de la pitié pour ma femme lorsque j'ai vu sur son visage l'expression totale de désespoir et d'abandon. Elle avait réalisé que cet homme lui racontait n'importe quoi juste pour l'utiliser. Pire encore, je pense, était le fait qu'elle savait qu'elle avait agi de manière consentante. Ajoutant à cela, le fait que j'avais vu exactement comment elle avait été avec lui sexuellement me tourmentait. J'avais également entendu les choses qu'elle avait dites pendant leur rencontre, y compris les remarques affectueuses qui me blessaient au plus profond de moi. Avant qu'il ne raccroche, j'ai décroché l'autre ligne et je lui ai dit de m'appeler sur mon téléphone portable pour discuter. Je l'ai prévenu que s'il ne le faisait pas, je partagerais immédiatement tout ce que j'avais en ma possession avec tous mes amis, collègues et membres de ma famille. Pour faire court, je vais tout détailler. Il m'a appelé. Il était en panique, manifestement inquiet. Il m'a supplié de réviser ma décision, de penser à son épouse et à son enfant. Dans ce moment de désespoir, je lui ai posé de nombreuses questions sur son infidélité. Il était si effrayé et déstabilisé qu'il a volontiers confirmé d'autres éléments que je soupçonnais mais dont je n'avais pas la preuve. Les visites des hôtels, les rendez-vous secrets, le nombre de fois où ils se sont rencontrés pour passer la nuit ensemble, etc. Il n'a jamais soupçonné une seule fois que tout ce temps je l'enregistrais avec une application sur mon téléphone portable. L'espace d'un instant, j'ai pu dire qu'il pensait que je me détendrais un peu et que je déciderais peut-être simplement de passer à autre chose. Cependant, je lui ai assuré que je comprenais que ma femme m'avait trahi. Je lui ai expliqué que ce n'était pas entièrement de sa faute. Néanmoins, le fait demeurait qu'il s'était mêlé de mon mariage. En effet, c'est lui qui avait pris contact. C'était lui qui avait lancé l'affaire et qui était maintenant maître de ses émotions. En bref, il savait parfaitement ce qu'il faisait. Il avait utilisé et manipulé ma femme pour compenser ses propres insatisfactions sexuelles à la maison. Oui, elle avait été émotive et naïve, mais lui avait été calculateur. Lorsqu'est venu le moment de faire un choix crucial, il a décidé de s'immiscer dans mon mariage, dans ma vie. Et pour cela, il n'y aurait aucune rétractation, aucune clémence de ma part envers lui. Je lui ai dit que je le détruirais complètement. J'exploserais sa vie. Et donc, avec le temps, je l'ai fait. Il suffit de dire qu'une fois terminé, chacun dans sa vie savait quel déchet humain y était. En recherche de justice et oui, aussi de vengeance, j'ai informé sa femme. Elle a ressenti la même dévastation que moi. Le jour suivant, une fois son esprit plus clair, elle m'envoya le reste des vidéos qu'elle avait trouvées, des copies de messages à caractère érotique et autres. De mon côté, je lui transmis ce que je possédais. Ma curiosité et ma volonté d'apprendre tout ce que je pouvais sur ma situation m'emportaient sur le dégoût que je ressentais en visionnant les vidéos de ma femme. Elles étaient comme le reflet d'une personne différente. Elle suppliait littéralement son partenaire de la pénétrer de toutes les manières possibles, lui permettait d'éjaculer sur son visage et jouait devant la caméra en lui disant combien c'était plaisant. Lorsque nous avons discuté de tout cela, elle prétendait ne pas se souvenir de s'être comportée de la sorte et avait l'impression d'avoir été une autre personne durant le tournage. Elle m'a dit qu'il avait promis de supprimer les vidéos après les avoir visualisées une fois. Visiblement, il n'en avait rien été. Je lui ai demandé la raison pour laquelle elle n'avait jamais agi de la sorte avec moi.
Elle m'a répondu que c'était parce qu'elle avait apprécié notre rapport sexuel normal, notre intimité plus que toute autre chose. Elle avait fait tout cela, fou comme elle l'appelait, parce qu'elle voulait lui plaire davantage qu'à sa propre femme. Cette perspective, ce défi avait éveillé en elle quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé être aussi excitant. Elle a reconnu ressentir de la honte, être embarrassée et avoir des regrets. Elle m'a supplié de ne pas la quitter et de travailler pour rétablir notre mariage. Alors nous avons cherché des conseils. Je ne voulais pas passer des années à construire une vie ensemble sans essayer. Dans les années qui ont suivi, elle a travaillé très dur afin de faire de notre mariage sa priorité absolue. Elle fait tout son possible pour être transparente et rendre compte de son temps. Elle sait que j'ai encore parfois besoin qu'elle laisse tout tomber pour me rassurer lorsque quelque chose ravive les images dans ma tête. Cependant, aussi bien que je lui ai pardonné et bien que j'aime profondément cette femme, je n'oublierai jamais ses vidéos et la manière dont elle le traitait à travers celle-ci. Comment elle a pu se donner sexuellement plus à lui qu'à moi? Elle prétend être déprimée, incapable de recréer le même niveau de jeux sexuels intenses dans notre mariage. Pour elle, c'est parce que cette relation adultérine représentait quelque chose de nouveau et d'excitant, tandis que ce que nous avons est profond, satisfaisant, mais moins excitant puisque nous ne sommes pas nouveaux l'un pour l'autre. Elle exprime le regret de cette situation et de me faire ressentir que son amant a été mieux traité au lit que je ne l'ai été, ou ne le suis même maintenant. Ce qu'elle ne semble pas comprendre, c'est que pour beaucoup d'hommes, je pense que l'amour physique tient une place très importante dans nos relations avec nos conquêtes et nos épouses. Lorsqu'un autre homme reçoit davantage, qu'il a un accès plus large à la sexualité de nos épouses, cela peut être presque insurmontable. Cela nous laisse toujours le sentiment d'être relégués au second plan, puisque le numéro 1, l'amant, bénéficie de plus d'actes sexuels extravagants. Surtout si, comme elle le prétend, rien de similaire ne peut être recréé pour moi. Alors, nous revenons aux jeux érotiques classiques d'avant, cependant avec tout son amour et son affection, du moins c'est ce qu'elle semble penser. Mon avis? C'est nul d'être trompé. Ma question est la suivante, comment diable vais-je réussir à effacer ces images de ma tête? D'une part, je suis content d'avoir regardé les vidéos, car mon imagination aurait été bien pire, j'en suis sûr. Au moins, je sais que son amoureux n'était pas un Adonis, mais un homme corpulent et un terrible partenaire au lit, avec très peu de préliminaires et un petit cadeau. Cependant, les images persistent, bien qu'elles ne soient pas aussi fréquentes qu'au début. Des suggestions sur comment les faire disparaître? Des conseils réels et matures seraient grandement appréciés. Cher auteur, nous sommes convaincus qu'au fond de vous, vous connaissez la réponse. Vous ne pourrez jamais l'oublier. Non seulement cela, mais votre confiance en elle est complètement brisée. Si vous êtes un auditeur régulier ici, vous savez que c'est quelque chose de fragile et de quasiment impossible à restaurer. Le point qui nous dérange le plus est que vous oubliez qu'elle était prête à vous laisser, convaincue par l'amour de son amant. Si son amant avait dit oui, elle vous aurait abandonné. À quoi bon? N'hésitez pas à partager votre point de vue afin d'ouvrir de nouvelles perspectives aux personnes qui se trouvent dans cette situation. Abonnez-vous, likez la vidéo pour soutenir la chaîne. À bientôt sur Histoire sans filtre. Prenez soin de vous.